Cette semaine, on va poursuivre la veine épistolaire. J'avais écrit une lettre à Noé, j'avais écrit une lettre à Abraham. Eh bien, cette semaine, je vais écrire une lettre à Isaac. Pourquoi je vais pas, ça marchera pas tout le temps, ça marchera pas pour toutes les parachiotes. Je vais rapidement être à court. Mais ici, c'est pour la paracha Chaye Sarah, qui paradoxalement ne parle pas de Sarah, mais qui est censée parler de la vie d'Isaac. Et donc, je m'adresse à Isaac avec cette lettre. Cher Isaac, Chaye Sarah, c'est la paracha de la transmission. De ta transmission, celle qui voit mourir ta mère, Sarah, juste après qu'elle a appris ta ligature, celle de la mort de ton père Abraham, celle où doit s'effectuer la première grande transmission de l'histoire d'Israël, la première couture entre deux générations successives. Tu rencontres, cher Isaac, ta femme Rebecca dans notre paracha, et vous recevez la responsabilité de développer l'héritage d'Abraham. La tâche est immense. Ton père Abraham, tu le sais, est l'homme de tous les commencements. Il est celui qui, après le déluge, et contrairement à Nimrod, construit l'histoire humaine dans une perspective de bénédiction et de réparation morale. Celui qui accepte de se mettre en marche au nom d'un improbable Lech Lecha, va pour toi. Celui qui perçoit Dieu non seulement par obéissance, comme Noé, mais en prenant ses responsabilités, y compris en s'opposant à Dieu, comme à Sodome et Gomorrhe. Abraham est celui qui creuse des puits, bâtit des autels à l'Éternel, signe des traités et impose la paix aux potentats locaux. Animé par son intuition d'un Dieu unique, ton père a su donner une réalité économique, politique et éthique à cette famille qui un jour deviendra Israël. Nous le voyons d'ailleurs à l'œuvre au début de notre paracha, en pleine acquisition d'un terrain pour enterrer ses morts, conjuguant vision prophétique et habileté dans la négociation pour fixer dans la terre d'Israël la promesse d'une descendance à l'image des étoiles. Face à une telle œuvre, intimidante par ses acquis spirituels et matériels, se pose alors la question incontournable de tout héritage. Quelqu'un est-il capable de le recevoir ? Nous sommes ici à l'heure de la première grande transmission, celle du risque et de l'échec possible. Ton heure, cher Isaac. Après un tel père, comment exister en tant que fils ? Telle est bien la question posée de façon dramatique par ta Akedah, ta ligature, Akedat Yitzhak. Comment pour un fils construire le lien sans être soi-même lié, phagocyté, ligaturé ? Nous mesurons la redoutable mission qui t'incombe, cher Isaac, mais nous savons finalement très peu de choses de toi. Qui es-tu en tant qu'homme ? Quelles sont tes qualités ? Nous aimerions tenter ce soir de partir à ta rencontre. La Torah nous dit peu de choses à ton sujet. Étouffé par les hautes figures d'Abraham et de Jacob, tu n'as même pas de paracha à ton nom. Ton entrée dans le récit biblique est paradoxalement nommée Chaye Sarah, la vie de Sarah, et la semaine prochaine, lorsque la paracha Toldot nous informera de tes engendrements, ouvrant d'un prometteur Ve'ele Toldot Yitzhak, et voici les engendrements d'Isaac, le verset fait aussitôt un retour en arrière pour conclure un Avraham Olidet Yitzhak, Abraham engendra Isaac. Comme un retour immédiat au fœtus, une impossible naissance, avalée par ton père, ou par ta femme, ou par ton fils. Cher Isaac, tu as du mal à émerger comme être propre. Nous n'avons pas affaire à toi à une saga spectaculaire, mais plutôt à une enquête patiente, une collection de petits faits révélateurs. C'est ainsi peut-être que nous parviendrons à capter quelque chose de ta vérité, toi le plus énigmatique des patriarches. Isaac, tu es d'abord l'homme de la Akedah, la ligature. Ve Elohim Nissa et Abraham. Et Dieu éprouva Abraham, énonce la Bible. Et Midrash souligne, tu as 37 ans lors de cet événement, et tu as beau en être le cœur, cette épreuve n'est pas la tienne, mais bel et bien celle de ton père Abraham. L'épisode pourtant ne peut pas ne pas avoir forgé ton caractère et te délivrer une leçon profonde sur les contradictions possibles des promesses divines. Cette promesse, tu le sais, doit passer par toi, mais tu n'es pas encore né à ta propre vie, que tu expérimentes déjà ta mort. Il y aurait aussi le temps des perspectives généreuses de la prophétie, ouvertes par ton père, mais également le temps où la volonté divine semble se perdre dans la gestion des conséquences, des contradictions et des pertes irréparables. Ta maman Sarah, nous apprend le Midrash, meurt lorsqu'elle a connaissance de l'épreuve de la ligature. Cher Isaac, tu es ainsi le premier à avoir vécu cette tension entre la volonté divine et le temps humain. Mais aussi, nous disent les commentateurs, le premier à l'avoir dépassé en une compréhension nouvelle et profonde, la vision de la dimension messianique du temps. Pendant la Akedah, nous dit le Midrash, tu aurais vécu et compris la formulation du Mechaye Ametim, qui fait revivre les morts.
Cette compréhension au-delà de la réalité manifeste nous est également suggérée par le lieu où tu t'établis. Vaïchev Yitzhak im be'er lachai ro'i, Israël s'établit près de la source du vivant qui me voit, nous dit le verset. Ce lieu n'est pas anodin, c'est celui où Agar a fui avec son fils Ishmaël après le renvoi d'Abraham, le lieu de son désespoir, puis, après que ses yeux se soient dessillés pour voir la source d'eau, le lieu où son fils est sauvé d'une mort certaine. Maïmonide commente, cette terre, cette source n'est pas une création nouvelle, mais le fait d'une perception. Cette terre où s'ouvre le regard, où se déchire le voile du réel, c'est précisément celle que tu as choisie. Elle n'est pas tant ton lieu géographique que ton domaine existentiel. Telle est ta vie, cher Isaac. Sans créer de réalité nouvelle comme ton père Abraham, tu vas transformer l'héritage par le regard, par la conscience et par la mémoire. Ton caractère visionnaire nous est également raconté lors de sa rencontre, dans ta rencontre avec Rebecca. Vayetse Yitzhak la soar basadeh. Yitzhak était sorti dans les champs pour méditer. À cet instant, commente le Midrash, tu revenais de la source du vivant qui me voit, où tu avais rencontré ton frère Ishmaël, exilé, pour prendre de ses nouvelles. Cher Isaac, tu es ainsi l'homme qui a le sens des failles et de leur réparation, celui qui garde en mémoire, qui retourne sur les lieux des souffrances et des fractures pour t'attacher en secret à les recoudre. Et nous le savons directement par la Bible, c'est également toi qui, à la mort de ton père, malgré la séparation de deux futurs grands peuples, réussis l'exploit de vous retrouver entre frères avec Ishmaël sur la tombe de votre père commun. Leçon messianique dont nous avons tant besoin. Isaac, d'une manière générale, tu incarnes la dimension future de toute situation présente. Ton nom Yitzhak fait de toi non celui qui rit, mais celui qui rira. Ishmaël est Metzachek, comme nous dit le texte, celui qui rit au présent, mais de ce rire qui signifie moquerie, sarcasme et déni agressif de sa propre responsabilité. Mais toi, Isaac, tu ne ris pas. En tout cas, tu ne ris pas au présent. Le monde actuel ne te satisfait pas. Et cette insatisfaction n'est pas une démission, elle est une vision. Si Ishmaël ricane au présent, toi, Isaac, tu riras au futur. Tu ris pour un monde situé au-delà de ta propre vie, un monde où, selon la belle expression du Zohar, toutes les larmes seront comptées. Cher Isaac, nous apparais-tu maintenant un peu plus clairement? Ton souci constant des fractures, ta capacité de vision et de consolation, telles sont tes contributions à la question de la transmission. Savoir recevoir l'héritage, mais en réparant secrètement toutes ses failles. Si ton apport ne se réalise pas nécessairement dans le monde manifesté, ta manière tout en creux peut être comparée à un contrepoint musical. Il y a en musique des temps forts, on le sait, mais comme le disait John Cage, sans les silences, ces silences secrètement tendus vers l'avenir, aucune mélodie ne peut être entendue. Après les accords puissants, les staccato de ton père Abraham, ton sotto voce, ton contrepoint est essentiel pour que l'histoire puisse avoir un sens. Dans la question de la transmission, on peut dire, cher Isaac, que tu représentes l'art d'être fils. Ton père fut un père flamboyant, prolifique, visible, mais l'histoire et la transmission ne peuvent pas exister si les fils ne savent pas être fils. Tu as porté cet art de la réception à son plus haut point. Appelé à la première transmission d'histoire d'Israël, tu en es le premier modèle. Certains diront un modèle austère. Ton « il rira » pourtant nous touche encore aujourd'hui, car c'est le rire porteur des plus hautes valeurs prophétiques de justice et de réparation. Tel est notre héritage, ton héritage messianique, cher Isaac. Shabbat Shalom.